Ça fait plus de 25 ans aujourd'hui que l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre. Des millions de morts, de villages rayés de la carte, de femmes violées, de familles déplacées. Et pourtant, les autorités congolaises, anciennes comme actuelles, continuent de promettre la paix. Aujourd'hui, je vais vous dire clairement 5 vérités que le pouvoir en place refuse d'admettre. Des vérités dures, mais nécessaires pour comprendre pourquoi cette crise ne finit jamais. Alors, messieurs et dames, si vous voulez en savoir plus sur la situation sécuritaire et toutes les actualités de la République démocratique du Congo, je vous prie bien évidemment de vouloir vous abonner et de rester là jusqu'à la fin de cette vidéo dans le cadre de votre rubrique Faisons le point. Alors, messieurs et dames, on va commencer sans plus tarder, on va lancer cette vidéo. La première vérité est sans nul doute, l'état de siège est un échec. Ça, il faut l'admettre que l'état de siège décrété depuis 2021 par le gouvernement congolais, donc le gouvernement congolais dirigé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en place un état de siège depuis 2021 pour espérer ramener la sécurité et la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, on voit le nord et le sud Kivu. Résultat, le massacre a continué, les civils sont toujours tués, les groupes armés continuent d'opérer et les droits de l'homme sont régulièrement bafoués dans cette zone, dans cette région qui est la partie est de la République démocratique du Congo. Aucun bilan sérieux, aucune remise en question, aucun changement de stratégie. Le gouvernement refuse de reconnaître l'échec de cette décision prise par le gouvernement congolais. La deuxième vérité, messieurs et dames, c'est l'armée congolaise et que l'armée congolaise est infiltrée et affaiblie. L'infiltration a affaibli l'armée congolaise. L'armée congolaise n'est pas faible de base, mais du fait qu'elle est infiltrée, cela a affaibli, comme vous l'entendez, l'armée congolaise. Donc, des officiers de forces armées de la République démocratique, de forces armées de la République démocratique du Congo collaborent parfois avec l'ennemi, d'autres détournent de fonds destinés aux vaillants militaires qui sont sur le front, vendent des armes ou désertent en plein combat. Donc, comment gagner une guerre dans ces conditions? Comment gagner une guerre quand l'armée elle-même est infiltrée et nous ne pouvions pas faire confiance à 100% à cette armée? Et pourtant, aucune réforme sérieuse de l'armée n'a été menée jusque-là, jusqu'à nos jours. Le pouvoir ferme les yeux et les soldats honnêtes sont abandonnés sur la ligne de front. C'est une vérité atroce, c'est une vérité qui fait mal, mais il faut quand même qu'on se le dise. La troisième vérité est tout simplement que tout Congolais doit savoir que le Rwanda et l'Ouganda ne sont pas de partenaires de paix. Ni le Rwanda, ni l'Ouganda sont des partenaires de paix pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vais encore rappeler cela quand je dis à chaque fois que la République démocratique du Congo n'a pas 9 pays voisins. La République démocratique du Congo a 9 ennemis voisins. Même si jusque-là, il y a un conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, je vous assure que le Rwanda n'est pas le seul pays qui convoitise le minerai congolais. Il y en a plusieurs d'autres. Et pour l'instant, il n'y a que le Rwanda qui est en train de nous causer du tort. Mais tous nos pays voisins convoitisent la richesse de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nos autorités doivent faire preuve de beaucoup de vigilance dans ces domaines-là. Donc, le Rwanda est régulièrement accusé. Et aujourd'hui, avec le régime actuel, le Rwanda nous a démontré clairement que c'est le Rwanda qui soutient la rébellion dans la partie est du pays. Donc, malgré cela, malgré ces soutiens, malgré cette démonstration, malgré cette confirmation que c'est le Rwanda qui est bel et bien derrière tous ces groupes rebelles, le gouvernement congolais continue de négocier, de signer des accords et parfois même de coopérer avec Kigali ou Kampala. Donc, c'est une ignominie pour un aussi grand pays comme la République démocratique du Congo. Donc, cette hypocrisie diplomatique empêche toute solution durable. On ne peut pas éteindre du feu, par exemple, on ne peut pas éteindre du feu avec de l'essence. C'est ce que est en train de faire notre gouvernement. Nous sommes en train de courir derrière une paix palliative, si je peux dire, derrière
une paix palliative qui va se ramener via les accords. On sait très bien que dans ces pays, on a signé tant d'accords et aucun de ces accords n'a ramené une paix durable dans la partie est du pays. Aujourd'hui, est-ce que l'accord signé récemment, le 27 juillet récemment à Washington entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, cet accord amènera-t-il la paix dans la partie est du pays? Nous restons sceptiques. Et que devions-nous attendre de dialogues ou de discussions qui sont initiées à Doha? Là, on a vu sur les réseaux les revendications ou les exigences des rebelles qui demandent à ce qu'ils puissent avoir un contrôle total de nos deux provinces qui sont le Nord et le Sud Kivu pour une durée de 8 ans. C'est leur exigence pour pouvoir mettre fin à cette barbarie, à cette guerre qui nous a été imposée dans la partie est du pays. Et selon mes sources, selon également Denise Douchouchoua, elle a dit que en cas d'échec de négociation de Doha, il y a un coup d'État qui est en train de se planifier. On va revenir dans une prochaine vidéo pour parler de ce fameux tentative de coup d'État. Alors la quatrième vérité est que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo profite à certains. Aujourd'hui, on ne peut plus nous cacher, on ne peut plus se voiler la face que cette guerre profite à certains. Cette guerre donne des avantages à certains. Il y a certaines personnes, certains pays qui bénéficient de cette guerre. Tant que l'Est de la République démocratique du Congo est instable, le trafic continue. Quand on parle de trafic, on voit l'or, les coltons, le bois. Il y a également le trafic des armes, qui aujourd'hui, la famille présidentielle est accusée par le journaliste Denise, est accusée de travailler, est accusée de vendre, d'être impliquée dans la vente des armes illégales. C'est pas moi, c'est Denise, la journaliste Denise qui a fait cette révélation. Jusque-là, nous attendions un communiqué de la part de personnes accusées par Madame la journaliste Denise Douchouchoua pour nous dire si ces accusations est vraies ou fausses. Donc, certains se font de millions grâce à ces chaos, de politiciens, de militaires, de multinationalistes ou multinationales. Tous profitent du sang de Congolais innocents qui ne bénéficient même pas de 1 centime de ces trafics illégaux. Donc, le gouvernement sait que cette guerre est aussi économique, mais il ne combat pas le vrai profiteur. Parce que le gouvernement sait qui est derrière le Rwanda. Le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda est un peu comme ce qu'on dit au Lingala, mon assos a vu Marananzongote. Ce que mon assos a vu Marananzong, c'est que maman Nazanase. Le gouvernement congolais doit combattre les gens qui sont derrière le Rwanda. Et ce n'est pas en allant en position de faiblesse pour conclure un accord que on va amener une paix dans l'est du pays. Non. On ne signe pas un accord en étant en position de faiblesse. Actuellement, c'est notre pays qui est envahi. C'est notre pays qui est agressé. C'est notre pays qui subit les effets néfastes de cette guerre. Et là, on est en train de négocier avec le Rwanda. Pourtant, on sait que le Rwanda n'est pas le seul bénéficiaire de cette guerre. Il y a le pays comme les États-Unis d'Amérique qui soutiennent le Rwanda. Qu'en est-il de cela? Cela va se terminer comment? Parce que jusque-là, après la signature de l'accord, bientôt là, on va avoir 20 jours, le 17, on va totaliser 20 jours après la signature de ces familles accords, mais il n'y a aucun changement sur le terrain. Aucun changement. Déjà, la ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner Thérèse, nous a dit qu'elle ne sait pas quand est-ce que l'accord entrera en vigueur et que l'accord ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect de cet accord. Qu'est devenu entendre de cela? Point d'interrogation. Moi, je ne suis qu'un simple analyste, je suis qu'un libre penseur. Donc, ces vérités dérangent, mais il faut les dire, messieurs et dames, parce qu'on ne peut plus se taire pendant que nos frères meurent. Nos frères et nos sœurs meurent à l'est du pays. Le gouvernement doit changer de cap et le peuple congolais doit rester très vigilant. Alors, faites preuve de vigilance. Ne vous laissez pas intoxiquer par des discours haineux, des discours tribal. Alors, messieurs et dames, dis-moi en commentaire, cher monsieur, chère madame, dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le régime actuel est vraiment prêt à faire la paix? Est-ce que cette guerre prendra fin un jour? C'est la question que l'on se pose. Alors, laissez vos réponses dans les commentaires. Je vais tout lire et
réaliser une autre vidéo pour essayer de répondre à toutes vos questions et de partager prochainement dans d'autres éditions de notre émission Faisons le point. Alors, messieurs et dames, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Je vous prie, messieurs et dames, de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification, partager cette vidéo parce que la vérité doit circuler. Et c'est ensemble qu'on fera changer les choses. Donc, moi là, je vous prends en congé. On se voit à plus tard pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée dans vos familles.